Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Donc comme nous n'avons plus que quelques jours pour terminer nos préparatifs de fête de fin d'année, je vous propose de réaliser une boîte qui nécessite donc très peu de matériel, seulement une feuille au format A4. Vous verrez, cette boîte est vraiment facile à réaliser. Nous avons sur le dessus donc deux petites étiquettes qui vont nous permettre bien sûr d'inscrire le nom de la personne à qui nous destinons ce petit cadeau. Nous avons une ceinture pour agrémenter le tout et notre petite boîte se présente ainsi. Nous avons donc une petite frise, un motif qui se répète sur les quatre faces, mais nous allons pouvoir réussir ce tamponnage impeccable grâce à l'aide donc de notre Stamparatus. Je vais vous montrer tout cela après. Vous voyez donc notre boîte peut rester fermée sans l'aide de la ceinture et lorsque nous ouvrons, voilà, nous avons quand même une jolie finition à l'intérieur. Nous allons pouvoir y mettre un petit cosmétique ou bien des chocolats bien sûr si vous le souhaitez. Donc notre boîte se referme ainsi. Mais avant de passer donc à la réalisation de cette boîte, je vais vous rappeler que nous avons notre mini catalogue de janvier à juin 2021 qui sort le 5 janvier. Donc si vous n'êtes pas déjà cliente, je vous propose donc d'inscrire vos coordonnées en message privé. Vous trouverez donc mes coordonnées dans la description sous la vidéo. Et bien sûr, je me ferai un plaisir donc de vous adresser ce mini catalogue. Donc nous allons maintenant passer à la réalisation de cette petite boîte. Alors, avant de continuer, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit coucou à ma marraine Agnès. Celles qui ne la connaissent pas, donc c'est ma marraine de chez Stampin' Up. Elle regarde toutes mes vidéos, me conseille, me fait ses remarques pour que j'essaie de m'améliorer, puisque je suis démonstratrice depuis à peine plus d'un an et sur les réseaux sociaux depuis seulement cet été. Donc, la dernière fois, paraît-il que je portais un pull du même coloris donc, que le projet que je vous proposais de réaliser. Je ne l'avais absolument pas fait exprès. Tandis que cette fois-ci, ma petite marraine, j'ai vraiment fait le choix, regarde, de porter un pull de la couleur donc, du projet. Et j'ai même fait dans les moindres détails, puisque même mon vernis du jour est assorti à notre projet. Bref, la plaisanterie est terminée, je reviens aux choses sérieuses. Et donc, je vous présente aujourd'hui un papier dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est un papier miroitant blanc. Alors, ici, nous avons notre papier blanc classique. Et celui-ci, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le démontrer à la caméra, mais il a un aspect irisé. Vraiment, il est sublime et il convient tout à fait à tous nos projets de fête. Voilà, mais nous allons également pouvoir l'utiliser pour les fêtes à venir, c'est-à-dire la Saint-Valentin, la fête des grands-mères. Ce papier va apporter un petit côté festif parce qu'il est vraiment très joli. Alors, pour réaliser notre boîte, donc nous allons avoir besoin d'un papier cartonné au format A4. Nous aurons également besoin donc de deux bandes. Alors, une va me servir donc de ceinture et elle mesure 3 cm sur 17,5 cm. Le deuxième morceau va me servir donc de fond de boîte et lui mesure 3,8 cm par 10,6 cm. Nous allons également avoir besoin d'un ruban. Donc moi, j'ai choisi ce ruban-ci en tulle et il mesure donc 50 cm. Et puis, nous aurons également besoin d'encre assortie donc à notre projet. Et moi, j'ai choisi donc de vous proposer cidre à la cannelle. Nous aurons aussi besoin d'un papier métallisé si, comme moi, vous souhaitez réaliser nos étiquettes ici en coloris champagne. Donc, voilà comment se présente ce papier. Et puis, donc, j'ai bien sûr utilisé une perforatrice qui est celle-ci. Alors, nous allons commencer par faire des marques de plis sur notre format A4. Donc, vous allez tenir la feuille dans ce sens-là. Nous allons commencer par faire un pli à 3 cm du bord gauche. Ensuite, nous ferons une marque de pli à 6,8 cm. Donc, je fais attention, bien sûr, de m'aligner en haut et en bas sur la bonne mesure. Donc 6,8 cm. Ensuite, nous nous mettrons sur 10,7 cm. Nous continuerons par une marque de pli
à 14,7 cm. Et nous terminerons par une marque de pli à 18,6 cm. Dans l'autre sens, nous allons également devoir faire des marques de pli. Donc la première va être à 1 cm du bord. Donc c'est pour ça que je mets ma feuille dans ce sens-là. Je vais faire un pli ici à 1 cm du bord et je vais ensuite tourner ma feuille de manière à avoir plus de stabilité. Et là, nous allons faire un pli à 4,9 cm. Ensuite, un pli à 5,4 cm. Et un pli à 9,3 cm. Donc, pour l'instant, nous n'allons pas tourner la page. Nous allons simplement venir la faire glisser comme ceci, puisque nous allons faire exactement les mêmes marques de pli de l'autre côté. Mais nous allons commencer par faire donc notre marque de pli à 1 cm, cette fois-ci du bord droit. Et puis, pour continuer les marques de pli ici, nous allons tourner notre papier. Et nous allons nous repositionner au même endroit, c'est-à-dire 4,9 cm, 5,4 cm et 9,3 cm. Donc voilà ce que nous obtenons une fois toutes nos marques de plis faites. Donc moi je tiens ma feuille comme ceci et en bas j'ai une bande qui mesure 2,4 cm. C'est de façon à ce que vous puissiez faire la différence entre donc le bas et le haut pour être certaine de travailler dans le même sens que moi, puisqu'ici en bas je vais avoir le dessus de ma boîte. Donc cette partie centrale ici est donc la base de ma boîte et sur les côtés nous allons faire donc des découpes de manière à bien dessiner les onglets dont nous aurons besoin bien sûr pour refermer notre boîte. Donc ici, puisque c'est le rabat et le dessus de notre boîte, je n'ai donc pas besoin d'onglets à cet endroit là. Donc je découpe mon papier donc jusqu'à la deuxième marque de pli. Et donc j'enlève la totalité ici donc de ces différents rectangles. Donc voilà, je fais la même chose du côté opposé. Et donc maintenant ici, nous allons conserver seulement un petit onglet. C'est-à-dire que je vais donc découper à la première marque de pli jusqu'à la marque de pli donc perpendiculaire. Je vais m'arrêter comme ceci. Et pour cette partie-là, nous allons garder la totalité donc de la longueur du papier. Donc je vais me mettre ainsi. Et comme je conserve donc la totalité de la longueur sur cet onglet-là, je vais aller jusqu'au pli, voilà, qui correspondent ici donc à la base de ma boîte. Je vais faire la même chose donc pour terminer ce rabat-là. Je m'arrête ici. Donc de ce côté-là, nous allons faire la même chose qu'ici. Et cette partie-là va me servir de renfort de carte. Donc je n'aurai pas besoin non plus de ces rectangles extérieurs. Donc je vais déjà venir découper cette partie-là qui ne m'est pas utile. Et ici, je vais donc découper à la première marque de pli depuis ma base de carte, comme ceci. Je vais faire donc la même chose de l'autre côté. Et comme j'ai besoin de toute la longueur de ce rabat-là, je le découpe comme ceci.
Et puis, il m'est plus facile ensuite de venir découper donc les deux autres rabats dont j'aurai besoin. Je commence également par supprimer ici la partie inutile. Voilà. Et ici, je découpe à la première marque de pli. Voilà. Donc, toutes les découpes sont réalisées. Maintenant, je vais quand même devoir supprimer certaines petites parties, créer des biseaux, de manière à bien pouvoir refermer notre boîte. Et je vais donc faire des biseaux sur ces deux petits onglets ici. Donc maintenant que toutes mes découpes sont terminées, je repositionne ma feuille comme elle l'était au départ. Donc ici, nous avons le dessus de notre boîte et moi, j'ai choisi donc d'arrondir cette partie-ci. Donc je prends la perforatrice que vous connaissez. Je vais arrondir le rabat de ma boîte comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais donc passer à la frise que je vais donc positionner ici sur ces quatre faces. Donc, je vais vous parler de mon outil magique, mon Stamparatus. Le voilà. Donc, pour que tous ces rabats ne me dérangent pas, je vais les passer par en dessous. Voilà, donc je vais venir tamponner ces quatre faces-là. Je commence déjà par fixer ma feuille. Ensuite, je vais venir chercher dans mon loubet de courbe la plus petite des deux frises, puisque l'autre est trop longue et ne peut pas convenir à ce projet. Et je garde bien sûr ma boîte en dessous, comme ceci, ma plaque, pour empêcher de trop forcer sur les charnières au moment de l'ancrage. Alors, je viens prendre mes repères en positionnant donc ma frise. Alors, mes aimants là vont gêner pour le tamponnage. Je vais peut-être les descendre. Je vais venir comme ceci poser mon encre. Voilà, donc je le refais une deuxième fois. Voilà, le résultat me convient mieux. Donc maintenant, nous allons venir tamponner cette partie-ci. Et pour le faire, nous allons soulever notre planche et nous allons venir positionner notre frise pour qu'elle puisse venir tamponner cette face-là. Donc je le fais une deuxième fois comme tout à l'heure. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà. Alors maintenant nous allons venir tamponner les deux faces restantes. Alors par contre là, nous n'allons pas pouvoir continuer à déplacer notre plaque. Il va vraiment falloir que je repositionne le tampon. Donc je vais revenir sur ma position de départ. Je vais remonter ma plaque. Voilà. Je vais remettre mon tampon donc au bon emplacement. C'est-à-dire comme ceci. Notre tampon est transparent, donc c'est vrai que ça nous aide à bien nous aligner avec les tampons que nous avons déjà fait. Je vais venir reprendre mon tampon et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je pense qu'il faudra également 2 fois. Parce que comme je manque de force dans mes mains, j'ai du mal à appuyer assez fort pour que ça fonctionne du premier coup. Voilà, là ça va être parfait. Et je vais donc descendre la planche comme tout à l'heure pour venir me mettre au bon endroit, donc ici. Je vais retamponner.
faudra sûrement une deuxième fois également. Donc je pense que ça va être beaucoup mieux. Donc maintenant nous allons marquer les plis donc, de notre boîte avec notre plioir en os. Donc nous allons le faire pour toutes les marques de plis. Alors maintenant nous allons donc coller certaines parties. Donc ici déjà dans un premier temps je commence par coller mon renfort de boîte. Donc simplement comme ceci. Ensuite, nous allons venir poser de la colle donc sur ces deux onglets et les rabattre comme ceci. Nous viendrons ensuite coller ces deux onglets là. À nouveau, nous les collerons comme ceci. Et ensuite, nous terminerons par coller donc les deux grandes bandes que nous avons sur chacun des côtés. Donc maintenant, voilà ce que cela rend. Donc nous allons maintenant venir coller ici donc ces deux rabats à l'intérieur de notre boîte. Alors nous allons venir simplement mettre de la colle sur la dernière petite bande ici du rabat. Comme vous le voyez donc sur le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, cette boîte a l'originalité d'avoir cette petite cette petite épaisseur supplémentaire, et donc elle est matérialisée ici par la bande que nous avons laissée de 0,5 cm. Donc nous allons venir juste poser un petit point de colle comme ceci à l'intérieur et laisser donc cette bande ici de 0,5 cm d'épaisseur. Voilà, donc nous allons faire ceci sur les deux côtés. Donc maintenant, voilà ce que nous obtenons. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo en accéléré, mais j'ai bien tassé ici donc ce petit rebord. Et j'ai bien ensuite, grâce à l'aide de mon plioir en os, toujours bien positionné au fond mon rabat. Maintenant, nous allons poser et habiller donc le fond de notre boîte. Donc je vais venir tout simplement mettre de la colle sur cette bande de papier là. Et voilà, comme ceci, le fond de ma boîte va être coordonné et habillé donc plus proprement. Cela nous permet de cacher les rabats. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la ceinture de notre boîte. Alors déjà, dans un premier temps, nous allons la refermer. Voilà, vous voyez que ça passe vraiment tout juste. Donc à présent, je vais réaliser la ceinture de ma boîte. Donc je vais reprendre la bande que j'ai mis de côté qui mesure 3 cm par 17,5 cm. Et nous allons donc venir déjà poser du scotch double face pour ensuite pouvoir donc y coller notre ruban. Donc je le mets à peu près au centre de ma bande, comme ceci. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre mon outil touche à tout avec le grand stylet. Je vais me positionner à peu près ici au centre, donc au centre de la largeur de ma boîte. Je vais le maintenir avec mon doigt. Je vais retourner comme ceci, mais je maintiens toujours la bande avec mes doigts en dessous et je marque un pli grâce à l'aide de mon stylet. Je m'adapte ainsi au mieux à ma boîte. Donc je vais à présent faire le tour comme ceci, mais j'essaie de laisser un tout petit peu de marge pour être sûr de pouvoir ensuite la retirer aisément. Comme ceci, voilà. Maintenant nous allons faire la dernière marque de pli.
Ensuite, je reprends mon plioir en os pour les marquer un petit peu mieux, parce qu'avec l'épaisseur supplémentaire du double face, mon pli est un peu moins net. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, je vais donc dans un premier temps venir dégager. Donc je reprends mon outil touche à tout, mais je change l'embout. Je prends cet outil-là et je vais dégager juste la partie qui va me permettre de coller les deux extrémités de la ceinture, donc à l'endroit où elles se rejoignent. Ouais. Voilà. Donc je vais laisser un petit peu de large, voilà, de manière à ce que ça puisse bien fonctionner, bien se retirer facilement. Nous allons donc maintenant mettre en même temps et une étiquette et le ruban. Donc je vais faire 2 découpes avec cette perforatrice dans du papier métallisé et je reviens vers vous. Donc à présent, mes 2 étiquettes ont été découpées. Je viens également reprendre le ruban que j'ai mis de côté. Nous allons maintenant utiliser une deuxième fonction donc de cette même perforatrice, puisqu'ici nous avons une petite fente et c'est cette fente que je souhaiterais utiliser pour glisser, comme sur mon modèle précédent, le ruban, donc de part et d'autre de cette étiquette. Mais alors, pour le faire correctement, je vais avoir besoin de faire de petits repères. Donc j'ai pris des mesures auparavant, donc c'est pour ça que je vous les communique. Moi je m'aligne donc sur la ligne que forment ici les deux arrondis et je fais un repère à 4 mm du bord comme ceci. Donc je le fais de chaque côté et ce repère va me permettre de m'aligner et de faire donc des fentes qui sont vraiment au même niveau. Donc je fais le faire également sur celle-ci, je l'avais déjà fait, j'avais commencé à préparer mon travail, voilà. Donc je retourne ma perforatrice, vous voyez, et je cherche, donc c'est ici mon petit repère. Je m'y mets, donc je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais j'ai mon repère ici au crayon à papier, voilà. Et je vais faire donc la même chose de l'autre côté. Je sais que je dois aller jusqu'au repère que j'ai fait au crayon à papier pour que mes fentes soient bien parallèles l'une et l'autre. Donc voilà le résultat. Nous obtenons comme ceci un travail quand même beaucoup plus joli. Donc comme je suis en train de le faire, je vais continuer et je vais le faire sur l'étiquette qui va me servir ensuite de décoration sur ma boîte. Voilà, c'est au dos de cette deuxième étiquette que je mettrai le nom de la personne à qui est destiné ce cadeau. Alors là, nous allons devoir, comme j'ai décidé de poser le nœud sur le haut de ma ceinture, il va falloir que je commence par laisser donc au-dessus la partie qui va me permettre donc de faire ma boucle. Et je vais déjà donc préparer mon étiquette comme ceci. Oui, comme ça. Voilà. J'ai suffisamment de ruban au-dessus. Donc je vais continuer de détacher la pellicule qui protège mon scotch double face pour ne pas faire de bêtises. Donc je vais tenir l'étiquette avec un des doigts et je vais, voilà, au fur et à mesure que je décolle la pellicule de mon scotch donc double face, je vais avancer comme ceci et coller mon ruban de manière à avoir un travail impeccable. Alors c'est vrai que ce tulle est un peu plus difficile à utiliser parce qu'il a tendance à se déformer, donc on ne tire pas trop dessus.
Donc voilà, on a fait le tour de la boîte. Vous voyez, c'est vraiment très facile et c'est une petite astuce pour ne pas se tromper. Voilà. Donc il va me rester simplement à tirer comme ceci la pellicule, voilà, de manière à pouvoir coller ensuite la deuxième partie donc de cette étiquette. Je vais y passer l'extrémité de mon ruban, voilà, et venir ensuite bien coller comme ceci l'étiquette. Je vais donc faire ma boucle. Voilà, je vais venir y glisser l'étiquette que j'ai déjà préparée, puisque sur celle-ci, je mettrai juste à la fin le prénom du destinataire. Et maintenant, je vais refaire donc une étiquette dans la même couleur, donc qui est ici blanc miroitant, pour venir faire ce petit estampage. Et là encore, je vais venir utiliser mon outil Stamparatus. Donc pour tamponner cette étiquette, nous allons reprendre notre outil Stamparatus. Et comme je veux que la petite branche arrive parfaitement dans le bec de notre petit oiseau, je vais commencer par venir tamponner la branche, tout en prenant quand même mes repères, savoir où je veux positionner le petit oiseau. Donc, lui, je le veux là. Donc, la branche part ici à peu près. Donc, je commence par ancrer le feuillage. Voilà, je retire mon tampon. Je mets maintenant mon oiseau en place. Donc je le veux comme ceci. Je viens le chercher avec ma plaque. Je le tamponne. Et voilà. J'ai bien donc ma petite branche qui arrive donc bien dans le petit bec de mon oiseau. Donc je nettoierai ça tout à l'heure. Donc je viens reprendre mon nœud. Je passe mon étiquette comme ceci, le petit oiseau sur le dessus puisque c'est ce que je veux que l'on voit. Voilà un deuxième rendu avec mon ruban en tulle et puis dans un coloris qui n'est pas forcément habituel. Donc je vais découper un petit peu de ruban. Je referme mon tampon avant qu'il sèche. Voilà. Donc voilà mes deux boîtes. Donc, je vous les remontre dans deux présentations différentes. Ici en fruits des bois et donc ici en cidre à la cannelle. Mais je trouve voilà le rendu vraiment très très joli et je voulais vous montrer la beauté de ce papier miroitant avec vraiment simplement quelques tampons et nous pouvons obtenir une très très jolie boîte. Je trouve ces deux petites boîtes très élégantes. Vraiment adapté à des petits cadeaux de cosmétiques. Donc voilà, si ce projet vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne et puis à aller voir et faire un petit tour dans ma boutique en ligne. Et puis si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en messagerie privée. Donc voilà, je vous souhaite vraiment d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis moi, j'ai à la maison mes filles et mon mari, donc je ne vais pas pouvoir poster des vidéos parce que je veux absolument profiter de mes proches. Donc je vous souhaite de belles fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Et en attendant, bien sûr, prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.